14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Martin, on vous propose de devenir un bon amant. Si ça vous intéresse, bien sûr, rejoignez-nous 0826 300 300. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour Bruno Martin et bonjour Brigitte Lahaie. Donc oui, moi je sais pas si je suis un bon amant, enfin je suis plutôt un amant besogneux, je pense. Mais parce que je pense d'abord à la jouissance de ma femme et Bon, déjà vous avez rempli le premier contrat que venait de donner Bruno Martin. Vous êtes attentif à l'autre. Mais ça a toujours été, en fait, peut-être parce que quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais tout jeune, la première expérience s'est mal passée, j'avais pas, ça a été un échec et donc après je me suis dit c'est la femme qui doit, et je me suis peut-être un peu oublié, peut-être parce que alors, du coup j'ai du mal à jouir quoi, moi après à éjaculer. D'accord, vous êtes plutôt rétrograde. Oui, voilà, oui, moi c'est pas des fois j'envierais presque ceux qui sont non enfin, peut-être pas, mais ceux qui sont éjaculateurs précoces, moi c'est pas ça du tout. J'ai du mal effectivement. Alors je suis peut-être pas assez relâché, j'en sais rien. Puis bon, maintenant à mon âge, je vais pas changer, je pense. Oh on peut changer à tout âge, Sylvain. Qu'est-ce que c'est que cette phrase Non. Peut-être que déjà il faut comprendre pourquoi vous avez du mal à éjaculer. C'est pourquoi je sais pas, c'est difficile à. Ouais, je suis même pas mal cérébral, alors sans doute c'est ça, et donc je pense plus effectivement il y a un peu un scénario avec ma femme, etc. Donc qui entre en jeu et dans laquelle elle est au centre, mais moi je suis plutôt en spectateur, si je puis dire. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu dire tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut pas non plus être trop le chauffeur de la voiture. Il faut quand même être le co-passager. Il faut que vous fassiez partie du voyage. Vous n'êtes pas juste l'opérateur qui doit provoquer des mouvements et des choses. Parce que là, vous êtes plus du tout connecté justement à vos excitations. Et l'anéjaculation, c'est ça. Je me suis tellement mis sur un mode mécanique, je fais les bons gestes, les bonnes choses, je suis attentif, que je suis dissocié, je suis spectateur, comme vous dites. Et là, je ne reçois plus assez d'excitation pour faire monter l'excitation sexuelle. Donc, il faut savoir jouer. Vous pouvez conduire les opérations, mais vous pouvez faire partie quand même du voyage. Jamais être trop loin de vos excitations non plus. Parce que là, vous devenez un petit peu observateur. Alors pour l'instant, vous avez de la chance parce que vous avez quand même une bonne érection. Sauf que ce qui vous pend au nez dans quelques années, c'est que votre érection ne sera plus suffisante. Et comme vous n'avez pas mis suffisamment d'excitation, vous serez réellement spectateur. Oui, d'ailleurs, je prends quand même du Viagra, de toute manière, parce que justement. Voilà. Il faut pas oublier d'appuyer un peu sur l'accélérateur. Faites rentrer du carburant, sinon on sera calé. Alors moi, je pense qu'il y a une chose aussi que je peux vous dire et que je peux dire à tous les hommes qui ont un petit peu votre problème, surtout si vous prenez en plus du Viagra, ce qui montre bien que quelque part, il y a un manque d'excitation ou en tout cas d'acceptation de laisser sa pulsion sexuelle prendre le dessus. Je pense que derrière ça, il y a certainement, alors soit des blocages, soit des inhibitions, soit il y a quelque chose qui fait que votre fantasmatique quelque part, vous n'osez pas vous l'accorder. Oui, c'est possible. Oui. Donc peut-être que ce serait intéressant et ça c'est un travail qu'il faut faire tout seul, vous-même. Ce serait intéressant que vous puissiez imaginer ce que vous aimeriez sexuellement faire avec votre partenaire en admettant que celle-ci accepterait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu interdit chez vous. Donc vous êtes devenu un petit peu comment dirais-je, l'instrument du plaisir de l'autre. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, si vous êtes heureux, donc alors je me dis c'est un peu normal d'être obligé de prendre du Viagra, donc je sais pas. Non, mais après il y a pas de contre-indication
prendre du Viagra. Si vous êtes heureux comme ça, qu'elle est heureuse comme ça, après tout continuez comme ça. J'ai pas mais si vous appelez, on est obligé de vous dire ce qu'on entend. Et je pense qu'il y a quelque chose à comprendre quand même dans votre fantasmatique à vous. Vous vous êtes remis à la bonne volonté du plaisir de votre partenaire. Sans doute aussi parce que vos propres désirs, fantasmes, pulsions, quelque part vous sont un peu interdites. Mais ça, c'est par rapport à vous-même, hein, c'est même pas par rapport à elle. Puis, c'est vrai. Il y a une question de devoir. Souvent, dans l'éjaculation, on retrouve des personnes très sous contrôle, très dans le devoir, dans le don de soi. Ce sont des gens hétérocentrés. Ils ont envie d'apporter quelque chose à l'autre et ils ne se mettent pas au même niveau dans le retour des sensations et des excitations. Et moi, je pense qu'une bonne relation, tout domaine confondu, que ce soit professionnel, amical, sentimental, sexuel, c'est donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. Et si vous êtes juste dans le donnant sans le retour, évidemment, il y a un moment donné, vous allez manquer de ressources, d'excitation. Et là, effectivement, un petit support Viagra, alors que peut-être biologiquement, vous n'en avez même pas besoin. Oui, c'est possible. Oui, tout à fait. Et puis, ne pas s'autoriser ces fantasmes, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est aussi une manière d'être dans le contrôle et dans le pouvoir, parce que ne pas offrir à l'autre, c'est quelque part avoir le pouvoir sur lui. C'est aussi une piste qui n'est peut-être pas la vôtre, mais qui est aussi intéressante. Oui, tout à fait. Enfin, remarquez, les femmes n'apprécient pas toujours le fait qu'un homme n'éjacule pas. C'est bien ce que je dis. Oui, c'est ça. C'est pas fatalement ressenti toujours comme un point positif. Alors évidemment, éjaculer vite, c'est pas terrible non plus. Mais franchement, ne pas, certaines le ressentent justement comme un manque de sex appeal, un manque d'amour. Enfin, c'est interprété souvent faussement, mais bon, elles attendent quelque chose. Et il ne faut pas hésiter à leur donner, en vous donnant de l'excitation, à partir de ce que vous imaginez, ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous sentez. De toute façon, l'éjaculation, c'est l'abandon. Hein. C'est-à-dire que c'est l'homme qui se lâche et qui se donne. Hein. Donc, à partir du moment où il y a une difficulté à se donner, c'est quand même qu'on veut rester soit dans le contrôle, soit dans le pouvoir. Donc, voilà, c'est ces deux pistes-là. Après, c'est vous qui faites ce travail-là. Moi, je suis là pour vous donner les pistes. Hein. Sylvain, on n'est pas là pour vous mettre sur un divan et vous analyser. Hein. Mais ça vaut le coup parce que, bon, ok, vous avez 63 ans, mais 63 ans, votre vie sexuelle, elle est encore riche. Hein. Et comment je dirais pas ça. Non, c'est pas mal. Oui, non, mais elle est plutôt derrière moi. Mais enfin bon, effectivement, des fois, je me dis, bon, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller faire une thérapie d'abord? Thérapie analytique, parce que je crois savoir, c'est assez long. Et donc, non, c'est pas une question de thérapie analytique, c'est juste, là je vous ai donné les deux pistes, soyez... Après, vous pouvez bien sûr aller rencontrer quelqu'un et essayer d'élaborer tout ça. J'avais pensé à l'hypnose, mais bon... je crois pas, je crois que c'est vraiment d'oser vous-même déjà vous poser la question de ce que vous pourriez rêver de faire sexuellement avec Madame X, hein. Déjà ça, je suis sûre que c'est une piste qui peut vous faire avancer. Et vous verrez bien que entre ce que vous faites et ce que vous pourriez fantasmer de faire, il y a déjà une grande marge. D'accord, je vais suivre. Et ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les hommes qui m'écoutent. Hein. Et à toutes les femmes d'ailleurs. Hein. Vous êtes d'accord, Bruno, Martin, entre ce qu'on ose faire au lit avec son partenaire ou sa partenaire, est-ce que on pourrait comme ça rêver de faire. Mais la fantasmatique humaine n'a pas de limite, hein, c'est sûr. On montre l'extrémité de l'iceberg qui flotte. Hein. On est beaucoup plus profondément agité et fantasmatique que ce qu'on veut bien montrer. Voilà. Sauf que beaucoup ne le savent pas. Donc, on l'a dit. Voilà, alors après, est-ce que ça va faire la révolution sous les couettes? Je ne sais pas, je ne crois pas, mais en tout cas, on l'aura dit. Merci beaucoup, Sylvain, en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Je vous en prie. On retrouve Julia dans un instant, notre Sexy News aujourd'hui.